accident très grave qui m'a complètement paralysé. Mais grâce à vous, j'ai pu survivre. Vous m'avez complètement aidé à guérir. Tous les jours à l'hôpital, je voyais votre émission et ça me donnait la force de continuer. Et un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et enfin éteindre cette émission de merde tout seul. Salutations namasté, car y a pas de moments ordinaires, c'est simple. Salutations namasté, car y a pas de moments ordinaires, c'est simple. Si vous allez en coulisses au cirque, vous remarquerez des grands éléphants attachés à un petit piquet avec une corde autour de leur cheville. Bien que ce piquet puisse être facile à arracher, les éléphants n'essaient jamais de se libérer. C'est parce qu'ils étaient initialement attachés à une grosse bûche ou à un arbre avec une chaîne ou avec une corde pendant le dressage quand ils étaient encore bébés. Finalement, ils ont appris que la corde autour de leur cheville signifie leur incapacité à devenir libres. Même en étant adultes, les éléphants restent passifs croyant qu'ils sont toujours attachés à un piquet solide. Ce phénomène s'applique aussi aux êtres humains et c'est pourquoi tant de personnes restent piégées dans la matrice. Malgré tous les outils nécessaires pour s'en sortir, pour se libérer, depuis notre perception du succès jusqu'à nos habitudes de consommation quotidienne, la matrice façonne subtilement nos pensées et nos actions sans que nous ne nous rendions compte. Elle nous maintient dans un droit chemin et limite nos options, de sorte que nous avons l'impression que la seule façon de progresser est de suivre le chemin qu'elle trace pour nous. Mais qu'est-ce que cette matrice étrangère? La matrice est un système de contrôle et un produit de notre société moderne qui joue sur nos insécurités et nos peurs. C'est comme une réalité artificielle qui affecte totalement notre façon de voir les choses, notre comportement et nos croyances. Il est si facile de perdre notre sens d'individualité face à une telle influence. Nous finissons par nous conformer aux normes établies par la matrice, cherchant à nous intégrer, à être acceptés. Nous devenons alors des robots vivant dans notre propre vie selon un ensemble de règles prescrites. Mais il existe qui semble immunisé contre le contrôle de la matrice. Il est intelligent et indépendant, choisissant de vivre sa vie en dehors de l'hiérarchie sociale dominante de la société. Il est souvent considéré comme un outsider, mais c'est un individu très fort qui refuse d'être enfermé dans une case, ce qui ne plaît certainement pas à la matrice. Alors que les autres sont conditionnés et se plient aux règles, lui, il suit son propre chemin. Mais qu'est-ce qui rend si résistant au contrôle de la matrice? Nous allons découvrir au cours de cette vidéo en globalité 11 principes qui rendent résistant contre la matrice. Le numéro 1. Il brise les chaînes de la pensée dogmatique. La pensée dogmatique a été un sujet controversé depuis le début de l'histoire. Bon nombre de gens ont été endoctrinés pour accepter certaines idées, même si elles n'ont clairement aucune base logique et ne les aident pas à grandir. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens doutent de leurs rêves et ne peuvent pas se débrouiller seuls. Cette pensée dogmatique nous a appris à craindre l'inconnu, à ne rien essayer de nouveau et à toujours manquer de courage pour faire quelque chose de différent. Les hommes n'ont jamais accepté cela. Ils ont toujours cherché à briser les chaînes des schémas et de pensées limitées et à prendre des risques, même si cela signifiait être jugé. Alors que beaucoup de personnes craignent l'inconnu et préfèrent rester dans leur zone de confort, voient l'aventure comme un défi. Il n'a pas peur d'essayer quelque chose de nouveau et il est prêt à faire des sacrifices pour acquérir l'expérience nécessaire. Cela fait de lui un guerrier de l'esprit, de la vérité et beaucoup de gens admirent son courage, sa détermination et sa volonté. Alors deuxième raison pour laquelle la matrice n'arrive pas à contrôler, c'est qu'il reste détaché à la consommation et du matérialisme. L'un des plus grands pièges de la matrice est la consommation excessive et l'obsession des biens matériels. Ce sont tous des stratégies marketing bien utilisées pour manipuler votre état émotionnel et vous faire acheter des produits qui n'ont aucune importance réelle. La matrice est basée sur ce genre de consommation, de sorte que nous ne mettons pas l'argent de côté et passons notre vie à vivre d'un chèque de paye à l'autre. Les sociétés de presse sont partout et elles ne peuvent pas attendre que nous fassions appel à elles. Nous achetons des derniers gadgets juste pour nous sentir mieux et nous illusionner en pensant que nous serons plus heureux si nous avons beaucoup de choses. Tout cela est conçu pour miner notre liberté financière.
ce qui arrive rarement à lui. Il préfère rester à l'écart du matérialisme. Il se concentre sur les choses qui comptent vraiment, même s'il n'en a pas beaucoup. Alors la troisième raison pour laquelle un résistant contre la matrice, c'est qu'il peut voir au-delà des illusions auxquelles la plupart des gens se laissent tromper. Combien de fois avons-nous vu des gens se tromper eux-mêmes et croire en quelque chose qui n'est pas vrai? Nous nous enfermons dans nos propres bulles et nous nous perdons dans des histoires que nous nous racontons. Nous sommes si naïfs que nous croyons en tout ce que nous attendons, surtout venant des sources de la matrice. Les autorités et les médias sont tous influencés et manipulés pour contrôler notre manière de penser. Alors que la plupart croient fermement à ce qu'on leur raconte, peuvent voir au-delà des illusions et comprendre la vérité qui se cache derrière. Cela est dû à son sceptisme et à sa capacité de penser logiquement. Il remet tout en question et recherche la vérité par lui-même. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'accepte jamais ce qu'on lui dit, mais seulement qu'il vérifie si les déclarations sont vraies ou non. C'est pourquoi il est très difficile de tromper car il remettra toujours en question les motivations et la logique derrière vos pensées, vos paroles. Même si vous ne batifourez pas au départ, finalement, vous batifourerez et il sera presque impossible de le manipuler. Le numéro 4. Il ne gaspille pas sa vie avec des addictions inutiles. Notre nouvelle génération est devenue extrêmement dépendante de la technologie et des médias sociaux. Beaucoup de gens passent des heures devant les écrans à perdre du temps sur des choses sans importance. Beaucoup sont accros aux jeux vidéo, à la pornographie et à d'autres addictions qui ont des conséquences sur leurs relations et leur santé à long terme. Non seulement cela ne les aide pas à évoluer, mais cela les isole également, les rendant plus seuls. Cela ne serait pas un problème si les jeux vidéo étaient votre domaine d'expertise. Mais beaucoup de gens se perdent simplement dans ce monde virtuel et gaspillent ainsi les années de leur vie. Cela ne veut pas dire que n'apprécie pas la technologie. Il s'est fait une petite distinction entre la façon dont la technologie est utilisée et le fait de devenir accro. Prise de conscience vient de son désir à utiliser son temps de manière judicieuse, en l'investissant dans les choses qui lui apporteront de réels avantages et non dans les choses qui pourront nuire à sa santé. Alors, cinquième raison pour laquelle la matrice n'arrive pas à contrôler, c'est qu'il n'est pas manipulé ou influencé par les médias. Les médias ont tendance à présenter des informations partielles, sélectives ou même fausses. Cela se produit encore et la plupart des gens prennent ces informations pour de vrai. Dans un monde où les gens passent des heures à suivre des informations, les médias ont un impact significatif sur notre façon de penser et d'agir sans que nous-mêmes nous en rendions compte. Nous sommes facilement manipulés et nous prenons nos décisions en fonction des informations que nous recevons. Non seulement cela nous contraint à penser d'une certaine manière, mais cela nous empêche également de penser logiquement. On ne peut pas être manipulé par les médias parce qu'ils valorisent la logique à l'émotion. Il ne se laisse pas tromper par des informations incomplètes ou influencé par ceux qui détiennent le pouvoir. Il utilise toujours sa raison et recherche la vérité même lorsque l'information est biaisée. Il ne se laisse pas tromper par des présentateurs de nouvelles qui mettent l'accent sur le négatif ou qui font des scoops pour attirer le public. Il se fait sa propre opinion et ne se laisse pas manipuler par des discours émotionnels visant à influencer. Le numéro 6, il utilise la technologie pour grandir, pas pour se cacher de la réalité. Évite la dopamine bon marché que les réseaux sociaux nous proposent, tout comme toutes les autres addictions. Les réseaux sociaux nous procurent une quantité de dopamine qui nous rend accros et nous en demandons toujours plus. Cela peut nous conduire à une obsession qui nous fait perdre des heures et des heures sur des plateformes de réseaux sociaux, même lorsque nous avons quelque chose de plus important à faire. Cette addiction est encore plus compliquée car sa façon de nous détruire n'est pas immédiatement apparente. Les gens ont souvent du mal à réaliser comment ils gaspillent leur temps en espérant obtenir quelque chose en retour. Grâce à sa personnalité, il se rend rapidement compte de cela. Il ne tombe pas dans le cercle vicieux de l'addiction, il sait prendre du recul pour voir les choses objectivement. Son indépendance et sa force lui permettront de laisser tomber ce qui ne lui est pas bénéfique. Numéro 7. Il donne à sa vie une perspective d'aventure plutôt que de lutte. La vie d'une personne peut être perçue de différentes manières. Parfois,
La vie semble être une belle aventure pleine de moments magnifiques et des défis passionnants que nous pouvons surmonter avec les gens qui nous entourent. Mais d'autres fois, la vie semble être une lutte constante qui nous donne envie d'abandonner. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont construit leur vie autour des croyances limitantes et sont habitués à cette mentalité. Même dans les situations les plus difficiles, on voit toujours un côté positif. Il donne à sa vie une perspective d'aventure et ne se laisse pas submerger par de petits problèmes qui pourraient occulter sa joie de vivre. Alors que bon nombre d'entre nous se plaignent jour et nuit des difficultés de la vie, on utilise son énergie pour surmonter les obstacles. Se plaindre ne va pas résoudre le problème, mais se battre peut surmonter n'importe quel problème. Ce n'est pas facile, mais quel est l'intérêt de la vie si ce n'est pas de progresser? Il y a une citation qui résume bien cela. La vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. La vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. La 8e chose qui fait qu'on est considéré comme un outsider ou un rebelle contre la matrice, c'est qu'il voit à travers les fausses histoires, les mensonges et les propagandes. Depuis notre enfance, nous avons été conditionnés à obtenir des bonnes notes, à faire ce que nos enseignants nous disent. Toute personne qui s'écarte de cette règle est punie sévèrement et réprimandée. Ou on considère tout simplement cette personne comme un rebelle qui doit être remis sur le droit chemin. Ce message a été répété si longtemps que nous avons fini par croire que cette règle est juste et nécessaire pour survivre et prospérer dans la société. Une fois adulte, cette règle s'applique également à notre vie normale. Nous avons limité notre liberté d'expression et notre esprit de cette manière. Chaque être a le livre de sa vie. Et un jour, il faut l'ouvrir, il faut lire dedans. Et moi, je pense que le voyage le plus merveilleux, ce n'est pas celui que l'homme fait en allant à la Lune, mais c'est le voyage intérieur. C'est le plus fantastique et le plus... Il est très escarpé aussi, il est très pénible. Mais je crois qu'il est nécessaire. Il est très nécessaire à l'être de se connaître. Parce que si on ne connaît pas, on ne connaît pas les autres. Si on ne s'aime pas, si on ne commence pas par s'accepter soi-même, on ne peut pas accepter les autres, on ne peut pas les aimer. Bon, je vais être honnête avec vous. J'arrive même pas à garder la face. Et il y a des gens là, vous êtes malades. Vous m'envoyez des messages là que moi je suis l'élu. Que je veux être l'élu. L'élu de quoi? L'élu de qui? Vous croyez que moi là, qui veux même plus être africain, je vais être l'élu de vous? Mais vous savez... Et les gars, faut arrêter de fumer. Il y a quelque chose qui va plus. Moi, je vais être l'élu de vous. Moi, je veux rien avoir avec vous. Et vous êtes malade. C'est pour ça que je vous donne les informations. Comme ça, vous allez trouver votre élu. Moi, faut arrêter de fumer, les gars. Moi, je veux rien avoir avec vous. J'essaye pas d'être l'élu. Je suis pas un prophète. Moi, donnez-moi une canne à pêche et une baraque où il y a de la place pour mon fils. Eh bien, c'est tout ce que je veux. Donc, grow up, plus que grandir, ça veut dire grandis-toi. Grandis vers le haut, pas vers le bas. Grow up, finalement, ça veut dire ne t'enterre pas. Laisse-nous, nous, on va t'enterrer quand ce sera le moment. Ne t'en fais pas. Mais ne fais pas ça par toi-même de ta vie. Voilà ce que veut dire ici. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein? C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà. Vous isolez ce
passage, Ouais. vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours les dents de la mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum, 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 toum. On ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu le dents de la mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Don't look at this picture because you owe me 20. There's 10 for now. There's 10 on the 20 that you owe me. That's it. I owe you 10. There it is. Holy shit! Holy shit! Everybody paid in full. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Moi, qu'est-ce qui a changé depuis que je suis moi-même? La magie c'est sur scène, la magie c'est rire quand elle vient de...